Aujourd'hui, finalement, les studios, ils vont façonner des récits qui vont influencer la perception du pays qui a produit le jeu et donner vraiment une image particulière, plonger les joueurs Kawaii, par exemple. complètement. Et c'est ça qui est intéressant quand on s'intéresse aux jeux vidéo et aux grands pays jeux vidéo. Bon, en Europe, on a bien sûr France, Pologne et l'Allemagne qui sont vraiment les grands secteurs. Vous parliez du Japon. Qui a souvent une image, vraiment, voilà, le jeu nippon, très coloré, culture pop. manga qui est mélangée justement à la culture jeu vidéo. Exactement. Tout à l'heure, on parlait de Dordogne. D'ailleurs, on a une pensée pour le studio qui malheureusement n'est plus parmi nous, mais en tout cas, on a effectivement ce jeu français qui a un vrai narratif avec des sujets complexes, par exemple le passage à l'âge adulte, le deuil, des thématiques telles que cela. On a aussi le jeu vidéo américain, évidemment, comment ne pas le mentionner, qui pour le coup, lui, c'est souvent des thématiques des narratifs voilà, plus manichéennes, le bien, le mal, des personnages archétypaux. On ne citera pas Call of Duty. On ne le citera pas. Mais ce qui est certain, pour répondre à votre question, effectivement, c'est que chaque jeu va participer au rayonnement du pays et à définir sa culture. Donc c'est là qu'il y a un enjeu de soft power énorme. Et ça, les gouvernements l'ont bien compris. On pense à l'Arabie Saoudite ou la Chine qui investissent massivement. Mais aussi l'armée. Alors sachez que la cellule prospective de l'armée regarde avec attention les jeux vidéo qui sortent, au même titre que les séries à succès, pour justement voir ce qui est mis en avant par les pays et ce qui est vu par des millions de personnes. Vous avez mentionné la Chine.